Bonjour à tous et bienvenue pour ces petites critiques. En effet, il s'agit d'un tout nouveau format mensuel qui sera consacré cette fois-ci aux séries que j'ai pu voir au cours du mois. Bien évidemment, c'est un format court, je n'irai pas forcément dans le détail, juste des critiques assez rapides. Et on commence avec Désenchanté, sorti au mois d'août 2018 sur la plateforme Netflix. Et cela raconte l'histoire d'un royaume médiéval en ruine de Dreamland pour suivre les mésaventures de Bean, une jeune princesse picoleuse, accompagnée de son elfe nommé Elfo et de son propre démon, Lucie. En chemin, le fantasque trio rencontrera des orgues, des lutins, des harpies, des diablotins, des trolls, des morses et beaucoup d'humains idiots. Le papa des Simpsons et Futurama s'offre une toute nouvelle série. Malheureusement, la qualité ne sera pas au rendez-vous et nous-mêmes nous sommes très vite désenchantés. Pourtant, tous les ingrédients étaient réunis pour me plaire puisque je suis un grand fan des Simpsons, même les derniers, ainsi que Futurama. Les dialogues et les blagues font souvent mouche, pire, certains épisodes sont d'un ennui affreux. On sent clairement un manque d'inspiration du créateur, beaucoup de recyclage de ce qui avait été fait avant de la part de Matt Groening, sans le génie de ce dernier. L'univers de la fantasy aurait pu marcher, mais ce n'est pas vraiment tant développé que ça. Vous l'aurez compris, cette série est une franche déception, à voir ce qu'ils feront par la suite. On continue avec The Innocents, sorti au mois d'août 2018 également sur la plateforme Netflix. The Innocents raconte l'histoire de deux adolescents, Harry et June, qui fuient leur famille pour être ensemble. Leur fuite est entravée par une découverte extraordinaire, la capacité de June à se métamorphoser. Alors que le jeune couple lutte pour contrôler cet étrange et nouveau pouvoir, un mystérieux professeur révèle que June n'est pas la seule. De nombreuses personnes sont capables de se transformer comme elle et lui promet également de guérir et de la réunir avec sa mère qui a déserté depuis 3 ans. The Innocents aurait pu être le digne successeur de The Horror sur le papier. Malheureusement, les tenants et aboutissants sont révélés dès le 2e épisode. Pourtant, la série essaiera de faire du mystère après l'épisode 2, alors que le spectateur a déjà toutes les clés en main. Totalement aseptisée pour le tout public, la série n'a malheureusement rien d'intéressant à nous raconter. Pourtant, un tel pouvoir pourrait être bien exploité, cependant ils n'en font pas grand chose, mis à part des expériences qui n'aboutissent à rien. Et pour finir, on va parler de The Americans. C'est une vieille série puisqu'elle comptabilise déjà 6 saisons et est sortie en 2013. The Americans raconte l'histoire de Philip et Elizabeth Jenkins, qui sont deux espions du KGB dont le mariage a été arrangé. Ils s'installent avec leurs enfants dans la banlieue de Washington au début des années 80, juste après l'élection de Ronald Reagan à la présidence. Se sentant une certaine affinité pour la mode de vie américaine, le couple voit ses convictions mises à rude épreuve. Assumés d'une double identité, cela va devenir de plus en plus difficile pour eux, d'autant qu'en cette période de guerre froide, le moindre faux pas peut leur coûter la vie. J'ai découvert la série sur le tard et je suis loin d'être déçu par celle-ci. En effet, l'histoire est captivante et montre les deux camps de la guerre froide, à la fois l'URSS et les États-Unis. Rien n'est tout blanc ou tout noir, les deux camps sont montrés sur leurs beaux et mauvais jours sans jamais prendre parti. C'est véritablement intéressant, d'autant qu'on se concentre beaucoup sur le travail d'espion et ce que cela implique comme concession et sacrifice. L'environnement se concentre sur cette famille où les espions doivent mentir à leurs enfants sur leurs véritables origines et leurs fonctions. C'est totalement inédit et cela donne des situations assez périlleuses. Vous l'aurez compris, on est facilement pris par les enjeux de la série et c'est relativement bien écrit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tout nouveau format vous a plu. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Nous sommes disponibles également sur notre site officiel movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.